Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre programme de recherche, Alors, s'il vous plaît? ça fait à peu près une dizaine d'années que donc au CREAT, donc la station de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, on est une station qui teste des fleurs coupées, des fleurs comestibles, donc tout ce qui est horticulture florale. Et donc depuis 10 ans, on travaille sur les fleurs comestibles pour offrir un nouveau débouché aux agriculteurs. Et donc on va essayer de tester des techniques de culture, donc des techniques de substrat. On va aussi tester les auxiliaires des cultures qu'on pourrait mettre, tout ce qui est protection des cultures, parce qu'il faut que ces fleurs ne soient pas traitées. Donc on fait plusieurs programmes au niveau technique. On cherche aussi des nouvelles variétés. Et ensuite, on les propose à des restaurateurs. Et on voit après derrière s'il y a un intérêt pour eux à cuisiner ces produits et même pour les consommateurs à les acheter. Et ensuite, on peut les proposer aux agriculteurs, dire voilà, c'est un produit qu'on a validé au niveau technique et qui a un débouché commercial réel. Voilà, donc c'est vraiment un programme de développement de la filière à tous les niveaux, donc amont, aval, vraiment pour développer cette filière de fleurs comestibles comme un nouveau débouché pour les horticulteurs. Et donc, ça veut dire que peut-être dans quelques années, ce sera un produit de notre quotidien dans nos assiettes. Peut-être, on espère. Bah écoutez, moi j'innove, mais bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une petite pensée, une pâquerette, une fleur de jacinthe? Là, nous, on a un programme de recherche depuis 10 ans pour tester les fleurs comestibles. Donc, au niveau technique, donc on va évaluer des techniques culturelles, de la protection des cultures aussi. Et du coup, voilà, on fait cette recherche pour proposer des nouveaux produits aux agriculteurs, des nouveaux débouchés aux horticulteurs. Et donc là, on a des fleurs qui sont déjà commercialisées par un agriculteur des Alpes-Maritimes. Donc Marius Oda, vous avez déjà des barquettes. Donc il y a des fleurs de tout type. Il y a des fleurs qui sont plutôt pour la décoration, qui vont avoir un goût léger, qui se marient avec tout. Et des fleurs plus acidulées. Par exemple comme le bégonia, ou des fleurs qui ont un goût floral comme la sauge élégance, donc la sauge ananas, la sauge salvia dorisiana qui est très avec un petit goût de fruits rouges. On a aussi de la jacinthe, et puis après il y a des fleurs qui vont plus aller pour des plats salés. Donc comme le tulbagia qui a un petit goût d'asperge, de petits pois crus avec un fond d'ail, ou des fleurs à goût d'huître comme la bourrache ou l'huître potagère. Et donc là, on a aussi après des produits transformés, qui sont déjà transformés par des agriculteurs des Alpes-Maritimes. Donc on a des fleurs cristallisées, donc on a de la menthe, de la rose, de la violette, de la verveine, et aussi des sirops et des confits à base de fleurs, de jasmin, d'acacia, d'agastache, et puis des sirops aussi voilà, qui se mettent avec de l'eau ou sur un fromage, ou, voilà. Et puis aussi de la confiture de violette qu'on peut voir ici. Donc c'est vraiment toute une filière.